Quand je rencontre Yann Lipinski, c'est le marin que je viens voir. Le marin qui a déjà gagné toutes les mini-transats et qui repart aujourd'hui sur un bateau, le Griffon, qui est encore plus puissant que d'habitude. Donc je voulais savoir comment il faisait ça, c'était quoi ses trucs, qu'est-ce qui faisait aussi que son équipe le suivait dans cette aventure improbable, et puis au fond l'homme qu'il était derrière tout ça. C'est parti. Voilà, c'est parti. Bon bah Yann, écoute, moi je suis vraiment hyper content de te retrouver. Après cette année, tu as cartonné, tu as fait que des résultats, que des réussites. Ouais. Alors tu vis ça comment du coup? Et bah c'est très agréable d'avoir un bateau assez magique avec lequel c'est possible de performer, avec lequel c'est possible de prendre beaucoup de plaisir sur l'eau, que ce soit sur l'eau d'ailleurs pendant les courses ou même dans toute la phase de préparation du bateau, parce que c'est des bateaux qui nécessitent beaucoup d'entretien, donc c'est aussi intéressant de passer du temps en chantier. Oui, parce que ça c'est tout l'hiver. T'as vu, on a le vent qui se lève là, tu vois, ça c'est un signe. Ça c'est un signe quand même que la mer est en train de nous rapprocher. Bon, on est à Bastille, hein, donc c'est pas le vent marin. Non, bah, ça va, toi tu viens de la terre, toi, ce que tu m'avais dit. Ouais, moi je suis parisien, je suis originaire de Paris. Parisien, et te voilà. Attends, mais avec tous les Bretons, ils t'en veulent pas trop de gagner tout ça? Non, ça va. Et comment t'expliques justement, parce que bon, à part le fait que t'es quelqu'un de formidable, ça sans doute, et que tu arrives à gagner toutes ces courses les unes après les autres. Bah là, année après année, je commençais à être un de ceux qui est le plus expérimenté parmi les concurrents en mini 650. Donc je pense qu'en course au large, l'expérience c'est un paramètre qui est quand même déterminant, quoi. On tire énormément d'enseignements de toutes les courses passées, donc plus on en a derrière soi, plus c'est facile d'aborder les nouvelles, quoi. Et d'ailleurs, tu vois, on parle justement, parce que tu sais, nous on est dans le collaboratif, on est dans les... Toi tu es tout seul sur ton bateau souvent. Toi, tu fais beaucoup de choses en solo, je sais que t'en as fait une à deux, c'est ça, ou tu as gagné à deux? Ouais, il y a quelques courses en double. Mais sinon c'est très solo. Comment tu arrives à mobiliser l'équipe justement autour de toi, tu vois? Et bah c'est pas forcément facile parce qu'on court un peu partout dans ces projets là, c'est entre guillemets des petits projets de course au large. Donc on gère un peu les priorités, donc que ce soit les entraînements, la préparation, essayer de faire parler du projet, essayer de trouver des partenaires. Donc c'est c'est dur le collectif. C'est un peu la tête dans le guidon, quoi. Ouais. Bah oui, j'ai l'impression que t'as pas arrêté de toute façon depuis. Et là t'es reparti, donc ça va être. C'est 3 mois, ça va être du coup c'est long parce qu'il y a 10 jours, on est obligé d'être avant le départ de la course sur place pour faire les contrôles, les briefings, les machins. Après, il y a à peu près 1 semaine, 10 jours la première étape. Et après, on attend aux Canaries 3 semaines que la saison des cyclones se finisse pour repartir sur une course qui dure 15 jours environ pour aller aux Antilles. Et après, attendre tout le monde à l'arrivée, la remise des prix. Et donc, au final, c'est long. Entre le moment où on part de la maison et on revient, ça dure quasiment 3 mois. Ouais. Grosse course. Et du coup, parce que là on parle de mini bidule, après c'est quoi? Tu recommences à réfléchir à passer dans... Moi j'aimerais bien me mettre après au Figaro, qui est on va dire la catégorie élite de la course au large en solitaire. Ouais. Et voilà, mon objectif après ça va être de remobiliser des partenaires pour essayer de faire la solitaire du Figaro. Ouais. Là tu passerais encore une autre catégorie. Là c'est une autre catégorie avec les tout meilleurs. Ouais, catégorie où si j'arrive à aller là-bas, je redeviendrai vraiment tout petit débutant, quoi. Ah. Et après, juste pour finir, et après, je sais qu'après il y a toute l'organisation qui va se mettre en place là. Dis-moi justement, d'après toi, en termes de qualité humaine, tu vois, qu'est-ce qu'il faut pour justement être devant quand on est sur un bateau comme ça? Attention, ce sera diffusé, hein. Donc, déjà, il faut de la chance pour être devant, ou en tout cas, il ne faut pas de malchance, parce qu'il y a quand même plein de paramètres qui peuvent faire que la course s'arrête à chaque instant, quoi. Soit des collisions, des casses, etc. Et après, pour être devant, il faut de l'entraînement, du travail, de la persévérance. La remise en question, j'ai vu aussi, parce que la remise en question, que même quand tu gagnais, tu continues à dire ah tiens, ça j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, enfin très pas justement uniquement boire du champagne et être hyper content, parce que c'est déjà... Non. Pour être devant, il faut... je pense que c'est quand même du travail, avoir un bon bateau, une bonne préparation qui fait que le bateau soit fiable. Et
voilà, tirer de son expérience et aussi de l'expérience des autres, des anciens, etc. Ça, on passe beaucoup de temps à discuter entre nous, que ce soit ceux qui ont déjà fait la course, ceux qui la font en ce moment, de savoir les petites astuces, comment eux ils préparent, comment on anticipe tel ou tel problème. Voilà, pour, de l'entraide sur l'expérience. Voilà, il y a beaucoup d'entraide dans la classe mini entre tous les coureurs, c'est-à-dire que on fait la compétition sur l'eau, mais à terre on passe du temps à se donner les astuces. Bon, bah, ça t'imagines bien que ça nous parle, nous à Genspot. En tout cas, au nom de Genspot, moi je suis vraiment hyper content encore d'être là et puis d'être avec toi quelques minutes. Et toute l'équipe te félicite. Nous on te suit généralement sur Facebook à distance, hein, où, tu vois, par le numérique, les pieds au sec à Montreuil. Voilà. Et encore félicitations et puis bonne saison. Ouais, merci Alain. Ouais.